Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du mi-septembre, mi-octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent ou parler à d'autres Capricornes à la fin du mois d'octobre par exemple. Le temps n'est pas arrêté avec les oracles et le tarot. Je vous rappelle bien entendu que je ne connais pas votre vie, donc c'est un tirage général qui parlera à chacun d'une façon différente. Prenez bien les messages avec précaution et discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, en complément, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit de plus amples détails, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Capricorne récemment, notamment la guidance générale des Capricornes pour le mois d'octobre et la vidéo « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre ?» Vous retrouverez également toutes les vidéos des guidances de septembre, la vidéo professionnelle, la vidéo sentimentale, de quoi rester quelques temps en ma compagnie si vous le désirez. Vous trouverez également en dessous mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec un message de l'instant magique oracle, un livre oracle pour les Capricornes. Quel est le message pour la période de mi-septembre, mi-octobre pour les Capricornes? Alors, ralentissez, vous allez trop vite. Alors pour moi, ce message vous dit effectivement de mettre un frein sur quelque chose. Vous êtes peut-être trop impatient de quelque chose. On vous dit de lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Il faut laisser le temps au temps par rapport à certaines choses dans votre vie. Les choses arriveront parfois à la vitesse où elles doivent arriver. Ne soyez pas trop impatient. Ralentissez, vous allez trop vite par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place ou quelque chose qui vous ferait plaisir, par exemple. Voilà ce message de l'oracle. On verra comment ça résonne avec le reste du tirage. On commence avec l'énergie du tarot ici. Quel est le message de vos guides avec cette impératrice inversée? Vos guides portent une attention particulière sur quelque chose ici avec l'impératrice inversée qui est stérile actuellement. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, il y a quelque chose de l'ordre du désert, quelque chose qui ne pousse pas, peut-être justement qui vous impatiente parce que vous vous sentez stérile ou vide de quelque chose, en incapacité de créer de l'abondance dans un domaine ou un autre de votre vie avec cette impératrice inversée. Il y a comme des démarches sentimentales, des démarches professionnelles qui n'avancent pas assez vite à votre goût et le message de vos guides aujourd'hui veut nous parler de cette entre guillemets stérilité, de ce mot un peu difficile, puisque l'impératrice représente la fertilité, ce qui progresse et ce qui nous apporte des choses. Ici, il y a quelque chose qui n'apporte pas les résultats satisfaisants à votre goût et vous aimeriez bien que les choses s'accélèrent. Voilà comment je ressens déjà cette première énergie. On va regarder avec le Wild Animal Tarot. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner ce mois-ci? Nous avons la chauve-souris. La chauve-souris, elle nous parle très souvent du mental, et comme l'impératrice qui nous parle de l'intelligence, de l'intellect, de votre façon sans doute de raisonner. La chauve-souris, elle, vient nous parler d'un côté sombre qui demande à renaître, quelque chose qui vous demande de vous adapter. Avec la chauve-souris, on vole sans vraiment dans le noir, donc sans vraiment... Elle est obligée de s'adapter à son environnement, elle est obligée d'accepter son environnement et elle est obligée aussi d'ajuster
sa façon de penser par rapport à ce qui se passe. Hein. Elle est... voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'intellectuel, ici, de l'intelligence et de l'esprit. Dans votre mental, on vous demande, on va vous encourager ce mois-ci à vous adapter à la situation, aux situations dans lesquelles vous vous retrouvez, à ajuster votre mental, justement, peut-être, et à ne pas vouloir précipiter certaines choses, à accepter juste le moment présent, ne pas être ni dans le passé à se remémorer des souvenirs et à être coincé dans le passé, ni être totalement dans le futur, parce que justement le futur, vous ne le connaissez pas, et qu'il faut accepter d'être dans le moment présent pour ne pas vous prendre un mur comme cette chauve-souris se prendrait un mur si elle était dans ses pensées un petit peu. Hein. Voilà comment je ressens en tout cas cette énergie. On vous invite à, quelque part, lâcher prise avec votre esprit et à peut-être à penser différemment par rapport à quelque chose qui est infertile dans votre vie actuellement. Par exemple, si vous avez l'impression que votre vie sentimentale est un désert actuellement avec cette impératrice, que votre séduction est en berne, que votre pouvoir d'attraction est en berne, on vous invite à ne pas focaliser là-dessus peut-être, à accepter la situation et à ne pas, comment dire, culpabiliser peut-être aussi, hein, quelque part, c'est-à-dire changer en tout cas votre état d'esprit concernant cette chose bloquée. On regarde maintenant avec le tarot symbolon le message et nous avons effectivement, on retrouve vos convictions ici avec la carte de l'oraclienne. On retrouve le Sagittaire ici qui vous invite à être beaucoup plus optimiste par rapport à l'avenir que vous ne connaissez pas, à l'inconnu, à vos croyances. À vos croyances. Le Poisson et Neptune ici vous invitent à davantage rêver, à être moins peut-être dans le concret et à accepter d'être philosophiquement plus épanoui, plus grand et avoir une perception plus ouverte de l'avenir, hein, quelque part. Vos convictions concernant ce qui peut se passer, finalement, ne coïncident pas avec ce qui est. À trop rêver d'un avenir et à imaginer un avenir, vous avez sans doute des croyances peut-être négatives, alors qu'ici, on vous invite à vous réconcilier avec la positivité, avec Jupiter, la chance. Les choses ne sont pas figées. Si vous êtes infertile aujourd'hui dans un domaine ou un autre de votre vie, les choses peuvent changer. Il suffit d'avoir envie d'y croire. Voilà comment je reçois ce message. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons le dépouillement. Cette nature qui subit l'hiver ici, qui perd ses feuilles, hein, cet arbre qui perd ses feuilles, accepte cette situation. Il accepte de se retrouver dans une certaine forme de calme, de désert, justement, un peu comme ici. Il se met en harmonie avec le rythme du temps, le rythme des saisons. On vous invite à... comme on le disait tout à l'heure, à ralentir. Ici, c'est accepter. On vous invite à accepter le rythme du temps, hein, ce que vous traversez, par rapport à ce que vous traversez, toute résistance, tout combat, toute revendication à obtenir quelque chose est vaine, entre guillemets. Donc, il faut que vous vous adaptiez et que vous acceptiez, ici, avec cette carte, que les choses ne se passe pas comme vous le souhaitez et que c'est ainsi, il y a d'autres choses à vivre. Vous êtes infertile dans un domaine, mais vous ne l'êtes pas dans d'autres domaines. Donc, continuez à vivre ce que vous avez à vivre sans trop vous préoccuper du temps qui passe dans un domaine ou un autre. On vous invite aussi à une certaine résilience, c'est-à-dire à accepter les épreuves de la vie, par rapport à ce qui n'est pas constructible aujourd'hui, et à attendre, hein, d'être plus patient quelque part. Hein. Alors, on va regarder avec le reste du tirage les messages de vos guides ici. D'après l'univers, quelle est l'énergie à laquelle vous feriez mieux de tourner le dos?
Nous avons ici la grenouille. Groa, groa. Alors, c'est marrant parce que j'ai cité tout à l'heure l'éventualité de quelque chose de sentimental pour certains d'entre vous. Et ici, cette grenouille euh, me fait penser à finalement le prince charmant, peut-être que certains attendent ici. En tout cas, ici, il faut arrêter, on vous dit, il serait bien d'arrêter avec l'impression d'être en ruine, d'être appauvri, de ne rien avoir, d'être vide. Vous aviez peut-être le sentiment de manquer de quelque chose avec cette grenouille. Et on vous dit de guérir ce sentiment de vide, ce sentiment de manque, euh, notamment en passant par vos croyances avec la chauve-souris ici et en acceptant les épreuves du temps. Vous n'êtes pas vide, vous n'êtes pas pauvre. Le mot pauvre, pas dans le sens de la richesse, hein, évidemment. Ici, vous êtes surtout, vous ressentez une certaine forme de manque, semble-t-il, mais les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ne ressentez pas, ne focalisez pas sur l'impression que rien ne se passe, entre guillemets, avec cette grenouille. On vous invite à plutôt imaginer ce qui peut se passer, ce qui va se passer, d'imaginer et de faire des prières qui appellent l'attraction, hein, la loi de l'attraction ici. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de désespoir ou d'abandon par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie et que vous vous sentiez vide et que ce sentiment prenne le dessus. On vous invite à, au contraire, sentir les énergies de la vie et de penser, entre guillemets, à autre chose et d'attendre. Frog, et nous avons amour et flow. L'amour, c'est un flot perpétuel, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, il est là. Voilà, il y a de ça hein, ici. Hein, si vous vous sentez peu aimé ou peu reconnu en ce moment, n'oubliez pas que ce sont des étapes, des passages. L'amour n'est pas toujours présent dans nos vies, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Et il y a vraiment ce sentiment ici d'être pauvre en amour ou peu aimé, quelque chose comme ça, comme si on ne comprenait pas le fait que c'est une énergie fluide qui bouge, qui revient, qui bouge, qui revient. Voilà ce à quoi il serait bon de tourner le dos. Maintenant, quelle est votre plus grande force? Sur quoi vous devez vous appuyer pour vous épanouir et grandir et surmonter les épreuves? Unicorn, la licorne. Bien, écoutez, la licorne, pour moi, cet animal magique nous parle justement d'une reconnexion avec la magie, avec vos prières, avec vos souhaits, avec vos envies, avec la magie de la vie, quoi, entre guillemets. Hein. Ici, vous avez l'impression que rien ne se passe, que vous êtes creux, dépouillé de quelque chose, et on vous invite à la fois ici à attendre, à être patient, mais aussi à changer vos croyances, à être plus dans le rêve, à être de plus dans le pouvoir de l'invisible, de ressentir le fait qu'il y a de la magie dans ce monde qui peut venir vous envelopper à tout moment. Ce sont comme des cycles, hein, comme un mouvement fluide où les choses reviennent vers vous. Et nous avons justement les souhaits ici avec le Poésis, deux très belles énergies, les souhaits, faites des souhaits, faites des prières, appelez l'univers à votre secours par rapport à ce qui est infertile, par rapport à la loi de l'attraction ici. Hein, je parlais de quelque chose d'infertile et de la loi de l'attraction parce que l'impératrice, quand elle est à l'endroit, elle est attractive, elle attire, elle est séductrice, elle attire les réponses, elle attire le bien-être, elle attire les améliorations. Ici, on vous invite à faire davantage de souhaits et de vous reconnecter avec la magie de ce monde. Quel est le conseil de vos guides ici, les amis Capricorne? Le Scorpion. Alors, le Scorpion, il nous parle évidemment de passion, par exemple, hein, déjà.
C'est une notion en tout cas qui il est compétitif, il est passionnant ce scorpion et il nous invite à, comment dire, à nous sentir libres et fiers et indomptables, sauvages quelque part, à ne pas ressentir ni la jalousie de ce qui se passe pour les autres que l'on n'a pas la chance de vivre, à ne pas euh, ressentir, de ne pas avoir de ressentiment par rapport au fait qu'il ne se passe rien aujourd'hui, par rapport et de ne pas avoir le sentiment que les choses ne se résoudront pas, hein, tout simplement. Il vous aide en tout cas ici à nettoyer vos sentiments, à nettoyer quelque chose qui doit être guéri, à nettoyer un poison qui vous, comme si vous vous étiez, comment dire, flétri ou éteint sur un domaine ou un autre de votre vie. On vous invite à soigner cette piqûre et redonner de l'énergie à votre envie de passion, à tout ce qui représente quelque chose qui vous enflamme, hein, entre guillemets. Avec ce scorpion, nous avons la magie, on retrouve cette énergie de la magie. Les choses peuvent se résoudre par magie, les choses peuvent se guérir par magie. Il suffit d'avoir envie d'y croire, changer vos convictions et soyez connectés à vos prières. Les choses arriveront vraisemblablement bientôt si vous vous connectez justement avec votre pouvoir d'attractivité, d'attraction. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il à aller? Avec l'énergie du Nightingale, l'oiseau de nuit ici, on vous invite à vous exprimer librement, à exprimer ce que vous ressentez, alors à d'autres personnes, mais aussi ici à l'univers, d'être plus dans l'expressivité plutôt d'être dans l'intériorité. Extériorisez les choses, extériorisez-vous aussi, peut-être le besoin de sortir davantage, de vous reconnecter avec la communication. Cet oiseau de nuit, il communique, il chante librement, il exprime ce qu'il ressent librement. N'ayez pas peur de vous, de vos faiblesses, d'exprimer le manque peut-être aussi, auprès des instances divines, pourquoi pas, mais aussi peut-être auprès de vos proches, si vous vous sentez par exemple un peu seul. Avec cet oiseau de nuit, nous avons les énergies du jouer et adoucir. Exprimez quelque chose avec beaucoup plus de légèreté. Vivez dans plus de légèreté, dans plus de douceur. Redevenez une sorte d'enfant. L'enfant, entre guillemets, vit les choses avec beaucoup plus d'innocence, sans culpabiliser ni le monde, sans se culpabiliser lui. Il apporte en tout cas beaucoup plus de douceur à sa vie. On vous invite à, entre guillemets, j'ai l'impression, à dédramatiser une situation un peu figée, hein, et à être beaucoup plus positif. La nature du monde fait que c'est un cycle et le cycle reviendra vers vous. Soyez beaucoup plus dans le temps présent que d'imaginer un avenir, surtout si vous l'imaginez de façon négative, hein, entre guillemets, avec votre mental ici un petit peu qui demande à être adapté à la situation. Les choses reviendront vers vous, quoi qu'il arrive. On va terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition pour les Capricornes ici. Alors, pour les Capricornes, quel est le message de l'univers et des guides? Pour les Capricornes, quel est le message pour la période de mi-septembre, mi-octobre? Le message des guides. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Les promesses, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais il faut avoir envie d'y croire et il faut que vous nettoyiez vos énergies négatives ici. Et nous avons le papillon, et ici il nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'intuition et le ressenti, c'est votre connexion avec le monde invisible, connexion avec vos guides, avec l'univers, avec vos aïeux, par exemple. Donc, on vous dit qu'une transformation arrive. Soyez beaucoup plus confiant.
quant au travail de l'univers qui s'opère en silence et dans le monde invisible. Et dernière, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, pardon, l'énergie circule librement. Ayez des paroles en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Si vous rêvez, par exemple, de tomber amoureux, dites des paroles qui vont dans ce sens au lieu de dire « je resterai toute ma vie tout seul, ça ne marchera jamais, personne ne veut m'aimer ». Voilà comment je ressens cette énergie. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce message pour vous ici. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, qu'est-ce qui est bloqué en vous ici, qu'est-ce qui vous semble infertile notamment, et pourquoi vous sentez-vous vide de quelque chose. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez me soutenir et m'encourager, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez désormais faire des dons si vous le souhaitez et si vous le pouvez pour m'aider à faire avancer cette chaîne, la faire progresser notamment qualitativement par la qualité du son et de l'image par exemple. Ça n'a rien d'obligatoire bien entendu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.